Cette pandémie, elle nous a fait prendre conscience que la santé était véritablement une arme géostratégique qui pouvait mettre à genoux un continent. En matière de vaccination contre le Covid, l'Europe a rattrapé dès le printemps son retard sur les pays les plus avancés. Aujourd'hui, plus de 3/4 de ses habitants ont reçu les 2 doses. Premier réflexe des États, des réflexes nationalistes, fermeture des frontières, protectionnisme, et il a fallu que les ministres de la Santé européens se réunissent relativement quand même rapidement, le 13 février 2020, pour décider d'une coopération plus importante entre États membres. 3 axes de coopération ont été privilégiés. Limiter les fermetures de frontières entre États membres, établir un partenariat médical permettant l'envoi de malades dans les pays voisins et surtout, acheter collectivement des vaccins pour éviter la concurrence inter-européenne. Imaginez si chaque État membre avait commandé ses propres vaccins, on aurait eu à nouveau des épisodes sur les tarmacs des aéroports où certains seraient venus piquer les vaccins des autres. Donc ça a permis en fait de livrer la même quantité de doses au prorata de la population de chaque État membre et avec des prix identiques. 2,7 milliards d'euros ont été investis par la Commission européenne pour acheter les doses. Le Parlement européen a exigé une totale transparence sur les contrats d'achat groupés. On peut comprendre que certaines clauses financières et techniques demeurent confidentielles, mais ce qui nous semblait absolument important, c'était de connaître les calendriers de production, les calendriers d'approvisionnement. À l'approche de la saison touristique, le Parlement européen a aussi souhaité uniformiser les règles d'entrée dans chaque État et rendre leur liberté de circulation aux habitants de l'Union. En l'espace de 3 mois, le Parlement européen s'est prononcé avec les États membres sur ce certificat Covid-19, que l'on appelle également certificat numérique vert, qui a permis donc aux citoyens européens de recouvrer leur liberté de circulation. 425 millions de doses ont été données dans le cadre du dispositif COVAX. Plus d'1 milliard de doses ont été exportées par l'Union européenne vers plus de 150 pays dans le monde, pour lequel elle a dépensé 2,2 milliards d'euros. Le Parlement a obtenu de multiplier par 10 le budget de la santé de l'Union pour la période 2021-2027. Les États membres étaient quand même assez réticents à augmenter le budget, mais le Parlement a vraiment joué de tout son poids pour que ce budget soit vraiment revu à la hausse. Idem pour les budgets recherche, puisqu'on voit bien qu'en termes de recherche et d'innovation, c'est bien au niveau européen que cela se fait, et c'est là où nous avons une vraie force de frappe. Ça n'est pas un État seul qui peut être totalement souverain en matière sanitaire, c'est absolument impossible.